Bien-aimés, shalom, shalom. Que la paix de Dieu soit avec chacun de vous en ces temps difficiles. Nous voulons aujourd'hui partager un sujet très important qui nous concerne tous, surtout en ces temps de la fin. Oui, ça peut être une surprise pour ceux qui n'ont pas eu le temps de s'investir dans la parole de Dieu. Mais pour tous ceux-là qui ont eu le temps de s'investir dans la parole de Dieu, bien aimé, c'est juste l'accomplissement des prophéties. Ce temps avait déjà été prévu. Alléluia. Dans la deuxième épître de Paul à Timothée, il nous avait déjà prévenu en disant « Sache bien que des temps difficiles nous attendent. La période finale de l'histoire de ce monde sera une époque périleuse et trouble. » Alléluia. Nous vivons la période finale de ce monde. Et on nous donne même les caractéristiques des hommes en ce temps de la fin. Les hommes seront égoïstes, avides, c'est-à-dire ils auront une cupidité extrême. L'avidité, la Bible nous dit que l'amour de l'argent est la racine de tout le monde. Nous vivons ce temps maintenant. Ils seront exclusivement préoccupés d'eux-mêmes, de leur richesse, de leur réalisation, de la prétention. Ils seront de plus arrogants, jaloux, envieux, blasphémateurs et médisants. Ils ne connaîtront plus ni respect envers leurs parents, ni reconnaissance ou respect pour ce qui est sacré, ni affection. Sans cœur et sans foi. Ils seront implacables dans leur haine, etc., etc. Voilà, bien-aimés, c'est déjà écrit dans la parole de Dieu, le temps que nous vivons. Ce n'est pas une surprise pour ceux qui connaissent la parole de Dieu. Ils attendaient ce temps, mais pour mieux passer ce temps, nous devons la passer dans la prière, dans une consécration totale. C'est un temps de retraite parce que nous savons que ceci était déjà prévu. Alléluia. Oui, bien-aimé, la parole de Dieu n'aimant point, Dieu et sa parole font un. La Bible nous dit que toute écriture est inspirée par Dieu, utile pour enseigner, pour corriger, pour reprendre. Alléluia, pour apprendre, afin que l'homme de Dieu soit accompli et prêt pour toutes bonnes œuvres. Oui, peuple de Dieu, nous vivons les jours périlleux, nous vivons des temps difficiles qui ont déjà été décrits. Alors, pour ce faire, nous devons comprendre ce qui se passe, c'est déjà décrit. Vous entendrez des guerres, des bruits de guerres, des calamités par-ci, par-là, des fléaux, des pandémies. Ce sont des choses qui caractérisent la fin des jours sur cette terre. Nous vivons les derniers des derniers jours. Et brusquement, nous avons eu cette histoire de pandémie, mais qui n'est pas venue seule. Mais derrière cette pandémie, il y a la peur. Bien aimé, je n'ai jamais vécu un temps comme ça depuis que je suis né. Quand vous sortez un peu, c'est tout le monde est dans les masques, les gants. Vous demandez, Seigneur, c'est ça. Mais donne-nous la capacité de surmonter ces temps. Et vous verrez que c'est caractérisé maintenant par la peur. Avant, on n'a pas vu des gens marcher. C'est partout, hein. Vous allez partout, tout le monde a des masques, tout le monde a des gants. À l'hôpital, n'en parlons pas. Le corps médical, la façon qu'il s'habille. Vous allez penser que c'est fin. Et ces gens ne vont pas en sortir, les malades. Bien-aimés, soyons sans crainte. Ce sont les signes de la fin de temps. Mais aujourd'hui, nous allons plus focaliser notre attention sur la conséquence de cette épidémie. Elle a engendré maintenant la peur. La peur règne sur la ville. La peur règne dans le média.
des hauts, des gens des plus hauts, et jusqu'aux petits, les plus petits, les enfants, tout le monde vit dans la peur. Mais bien aimé, le Seigneur Jésus ne veut pas que nous puissions être dominés par la peur. Il veut que nous puissions dominer la peur. Nous ne pouvons pas dominer la peur si nous ne comprenons pas ce que c'est. Mais si nous comprenons ce que c'est que la peur, nous allons la dominer. Si nous comprenons que la peur, elle est d'origine satanique, c'est une arme satanique que le diable utilise pour tourmenter, pour détruire, pour créer même des maladies. C'est une porte d'entrée. Quand nous comprenons que la peur, c'est une porte d'entrée de Satan dans nos vies, nous serons sur nos gardes et retourner à la parole de Dieu. Alors nous allons lire dans les Écritures ce que le Seigneur Jésus nous dit à propos de la peur. Alléluia. Dans le livre de Matthieu, chapitre 8, de 23 à 27, il nous dit ceci. Il monta dans une barque, c'est la parole de Dieu qui nous parle. Il monta dans une barque accompagné de ses disciples. Tout à coup, une tornade se déchaîna sur le lac. Les eaux devinrent si agitées que la barque allait être submergée par les vagues. Pendant ce temps, le Seigneur Jésus dormait. Les disciples se précipitèrent vers lui et le réveillèrent en disant « Au secours, Seigneur, nous sommes perdus !» Écoutez la réponse. « Pourquoi êtes-vous si effrayés ?» leur demanda-t-il. « Ah, votre foi est encore bien petite. » Il se leva alors et lança au vent et à la mer un ordre absolu. Immédiatement, ce fut le calme total. Saisis d'admiration, les assistants s'interrogeaient. Quel est donc cet homme pour qui même les vents et la mer lui obéissent? Alléluia. Nous allons encore dans Matthieu, c'est toujours le Seigneur Jésus qui parle. Nous voulions savoir ce que le maître nous dit, le maître de temps, et qui connaît ces temps, qu'est-ce qu'il nous dit des temps que nous vivons? Comparativement à ce qui s'était déjà passé, parce qu'il n'y a rien de nouveau sous les ciels, sous les soleils. Il n'y a rien de nouveau. Ce qui arrive est déjà arrivé. Alléluia. Il y a eu des calamités avant, mais cette calamité est particulière. Nous allons lire dans le livre de Matthieu, chapitre 14, 22 à 38. Nous abondons dans le même sens, dans le sujet concernant la peur. Aussitôt après, Jésus pressa ses disciples de remonter dans la barque et leur demanda de le devancer sur la rive opposée, pendant qu'il renverrait la foule. Quand tout le monde se fut dispersé, il gravit une colline pour prier à l'écart. À la tombée de la nuit, il était là tout seul. Pendant ce temps, à plusieurs centaines de mètres du rivage, la barque, fouettée par le vent contraire, luttait péniblement contre les vagues. Vers le petit matin, Jésus alla rejoindre ses disciples en marchant sur les eaux. Quand ils les virent marcher sur le lac, ils furent affolés. « C'est un fantôme !» se dirent-ils. Et dans leur panique, ils se mirent à pousser de cris de frayeur. Mais soudain, Jésus leur parla. « Rassurez-vous, leur dit-il, c'est moi. N'ayez pas peur. » Alors Pierre lui dit, « Si c'est bien toi, Seigneur, donne-moi l'ordre de venir te rejoindre sur l'eau. » « Viens, lui dit Jésus. Aussitôt, Pierre sauta de la barque et s'est mis à marcher sur l'eau en direction de Jésus. Mais quand il remarqua à quel point le vent soufflait, il prit peur. Et comme il était sur le point de couler, il s'écria, « Seigneur, au secours !» Immédiatement, Jésus lui tendit la main et le rattrapa. « Ta foi est bien faible, lui dit-il. Pourquoi as-tu douté ?» Quand ils furent tous deux remontés dans la barque, le vent cessa. Alors les hommes qui se trouvaient dans l'embarcation vinrent se prosterner devant lui en disant, « Tu es vraiment le Fils de Dieu. » Alléluia. Bien-aimés, nous voyons dans ces récits bibliques que tous nous faisons face à la peur.
Chaque être vivant, un jour ou l'autre, tôt ou tard, devra affronter la peur. Mais quand la peur, comme maintenant elle est là, comment pouvons-nous réagir? Quelle sera notre attitude vis-à-vis de la peur? D'abord, nous devons définir la peur pour comprendre de quoi nous voulons parler. La peur, c'est une arme. La peur, c'est un esprit. Pour le moment, concernant le coronavirus, nous comprenons que derrière, ça a engendré la peur dans la ville. Et on comprend que c'est une arme lancée. Parce que les gens meurent, il y a des maladies, c'est terrible. Alors maintenant, la plus grande maladie, je peux dire maintenant, c'est la peur. Parce que la peur a envahi le cœur. Mais pour nous, les enfants de Dieu, qu'est-ce que nous devons faire vis-à-vis de ces situations? Alléluia. Sachant que la peur, c'est une arme satanique, nous devons contrecarrer la peur avec une autre arme spirituelle. Parce que la guerre, c'est vie, c'est mène dans la sphère spirituelle. Alléluia. La peur, c'est un géant, c'est une arme spirituelle. Pour la combattre, nous devons nous munir de l'armure spirituelle aussi, alléluia, pour contrecarrer les effets négatifs, pour contrecarrer les conséquences de la peur dans notre vie, parce qu'il y en a beaucoup. Voilà pourquoi Paul nous dira dans sa lettre aux Éphésiens, son épître aux Éphésiens, il dit « Fortifiez-vous dans le Seigneur ». Pendant ce temps, bien-aimés, je nous invite tous à nous fortifier dans le Seigneur et par sa force toute puissante. Nous devons nous revêtir pour surmonter la peur, pour surmonter ces sentiments, cet esprit. Nous devons nous revêtir de toute l'armure spirituelle. Revêtez-vous de toutes les armes spirituelles afin de pouvoir tenir ferme contre toutes les risques du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les principautés, les autorités, les dominations et les esprits méchants de lieux célestes. Alléluia. Voilà pourquoi nous devons nous revêtir de toute l'armure spirituelle afin de résister dans le mauvais jour. Nous vivons le mauvais jour, comment pouvons-nous résister si nous n'avons pas l'arme spirituelle, si nous n'avons pas la parole de Dieu? Revêtez-vous de toute l'armure spirituelle afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme. Après avoir tout surmonté. Et il répète encore, tenez donc ferme. Ayez à vos reins la vérité pour ceinture. Jésus-Christ a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Bien-aimés, si nous n'avons pas la parole de Dieu, si nous n'avons pas Jésus-Christ, c'est le moment de l'accepter sa vie comme Seigneur et Sauveur. Et si nous l'avons déjà, maintenant c'est le moment de se revêtir de l'armure spirituelle, de sortir des distractions, de sortir de la confusion, de savoir que nous sommes en train de traverser une guerre spirituelle invisible. Mais nous voyons les effets visibles dans le monde matériel où nous vivons. Alléluia. Alors il dit, tenez donc ferme, ayez à vos reins la vérité pour ceinture. Si vous n'avez pas la vérité, si vous n'avez pas la parole de Dieu, ce n'est pas possible de tenir. Revêtez la cuirasse de la justice. Mettez à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi avec lequel vous allez éteindre tous les traits enflammés de l'ennemi au travers de la peur. Alléluia. Faites en tout temps par l'Esprit. C'est le moment, bien-aimé, faisons en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières et de supplications et veillons à cela avec une entière persévérance. Voilà comment nous pouvons arriver à tenir ferme à aller de l'avant. Nous devons prendre le casque du salut. Alléluia. Le casque du salut et l'épée de l'Esprit qui est la parole de Dieu. Pour contrecarrer cette arme puissante lancée contre l'humanité qui est la peur. Gloire au Seigneur. Pourquoi nous parlons de vaincre la peur?
Vous savez, bien aimé, la peur, c'est un sentiment, c'est un tourment que le diable envoie pour détruire l'homme. Parce que l'homme étant un esprit, alléluia, voilà pourquoi il a besoin des armes spirituelles pour affronter, surmonter ces moments difficiles caractérisés par la peur. Et tout le monde, nous faisons face à cela. Mais bien aimés, pour que nous puissions tenir et remporter la victoire, vaincre, surmonter, alléluia, l'insurmontable, nous sommes obligés, nous n'avons pas d'option, nous sommes obligés de retourner à la parole de Dieu qui va nous aider à aller de l'avant. D'abord, la peur, c'est un sentiment d'inquiétude. Alléluia. Elle est la source de beaucoup de situations, la source des maladies, des défaites, des réactions violentes dans la maison. La peur nous empêche de prendre des décisions et de trouver des arguments. Quand quelqu'un est sous la domination de la peur, même les mots qu'il devait dire, il oublie. Et j'ai vu des gens sous l'emprise de la peur. Quelqu'un qui connaît la parole de Dieu, mais parce qu'il n'est pas habitué à se mettre devant les gens et parler, la personne va commencer à transpirer. Et vous vous demandez, mais pourquoi? Mais il connaît la parole de Dieu. Mais derrière la réaction, il y a la peur. Alléluia. Et maintenant, tout le monde vit dans la peur. Et j'aimerais d'abord vous dire qu'il y a 3 sources de peur. Ça commence d'abord dans le mental, parce que l'homme étant un esprit, alléluia, l'homme est un être tripartite, il est un esprit, et il y a une âme et vivant dans un corps. Alors les effets vont commencer dans la sphère spirituelle et vont affecter l'âme jusqu'à affecter le corps. Voilà pourquoi quand quelqu'un est sous l'emprise de la peur, quelqu'un a même des insomnies la nuit parce qu'il a peur. La peur de l'inconnu, la peur de ce qui va se passer demain. Bien-aimés, le Seigneur nous a dit de vivre un jour à la fois. Alléluia. Il nous a dit, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Tout ce que vous demanderez vous serez donné. Pas sur quoi. Ne vous inquiétez pas du lendemain. Le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Alléluia. D'où nous n'avons qu'un jour à vivre, bien-aimés. Le passé est passé, vous ne pouvez pas le changer. Personne ne peut changer ce qui est passé, il est passé. Ça appartient à l'histoire. L'avenir est encore incertain, mais nous savons que Jésus-Christ, notre Seigneur, il est notre lendemain. Donc, vous et moi, nous n'avons qu'un jour, chaque jour. Alléluia. Voilà pourquoi, quand vous priez, dites, notre Père qui est au ciel, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ces jours. Alléluia. Ayant juste un jour pour vivre, bien-aimés, rachetons le temps car les jours sont mauvais. Si nous passons une journée dans la peur, c'est une journée perdue. Et comment faire pour arriver à surmonter cela? Nous devons passer du temps dans la parole de Dieu. Pourquoi? Hébreux 4, 12 nous dit, la parole de Dieu, elle est vivante, elle donne la vie, efficace, c'est-à-dire elle agit. Elle est plus tranchante qu'une épée quelconque à double tranchant. Elle est pénétrante. Quand vous lisez la parole de Dieu, elle vous lit aussi. Elle livre son... La parole de Dieu découvre qu'il y a en vous la peur. Parce que la parole de Dieu, c'est Dieu lui-même. Quand vous entrez en contact avec la parole de Dieu, ça devient le miroir de votre âme. Vous pouvez vous mirer à travers la parole de Dieu, vous connaître ce qui se passe en vous. Voilà pourquoi les gens qui ne sont pas exposés à la parole de Dieu, ils vivent clopin, ils vivent n'importe comment. Parce qu'ils n'ont pas eu le temps de se mirer. Comme chaque matin, nous devons nous mirer avant de sortir. Il en est de même pour notre esprit. Si nous pouvons prendre du temps pour apprêter ce corps afin d'entrer en contact avec les autres, nous faisons-les aussi sur le plan spirituel. Un homme qui est préparé. Il a eu la parole de Dieu.
Il a eu un temps de dévotion avec le Seigneur le matin. Il est prêt à affronter la journée. Il est prêt à affronter même la peur. Alléluia. Oui, nous avons parlé des sources de la peur. Ça commence dans le mental. La Bible nous dit dans Proverbe 4, 23, l'homme est ce qu'il pense. En ces temps difficiles, nous devions faire attention à ce que nous pensons, bien-aimés. Ne laissons pas n'importe quoi venir nous envahir. Alléluia. Quelqu'un avait dit, vous ne pouvez pas empêcher à un oiseau qui survole de déposer, vous ne pouvez pas contrôler quand l'oiseau qui survole dépose sur votre tête ses déchets. Et il est sur son vol par accident et ça tombe sur votre tête. Vous ne pouvez pas contrôler cela, mais vous pouvez contrôler votre attitude. Amen. Nous ne pouvons pas contrôler ce qui nous arrive maintenant là, mais nous avons la capacité. Dieu a donné à l'homme le libre arbitre, la capacité de choisir. D'où, pour ce faire, pour remporter la victoire sur la peur, nous devions arriver au niveau de choisir nos pensées. Quand je peux choisir ce que je pense, au besoin écrit, toutes les pensées qui vous viennent en tête, prenez le temps d'écrire. Après avoir écrit, je suis en train de penser à ceci, pourquoi ? Vous allez trouver que si c'est conforme à la parole de Dieu, vous rejetez. Excusez-moi, si c'est conforme à la parole de Dieu, vous l'acceptez. Mais si ce n'est pas conforme à la parole de Dieu, vous rejetez. Et pour ce faire, nous devons utiliser la prière d'autorité, notre autorité d'enfant de Dieu. Le Seigneur Jésus nous a dit, je vous ai donné, je vous ai légué le pouvoir de marcher sur les serpents, les scorpions, sous la puissance du malin, et rien ne pourra vous nuire. Alléluia. Et nous voyons, au niveau de l'âme, il y a un travail à faire. Si sur le plan spirituel, nous pouvons vaincre, parce que les défaites, les victoires, se passent d'abord au niveau mental, au niveau de la pensée, la puissance de la pensée. Nous comprenons la puissance de la pensée dans ce combat que nous avons à mener maintenant tous les jours. Voilà pourquoi Paul nous dira son épître aux Corinthiens. Il dit, si nous marchons dans la chair, nous ne combattons pas selon la chair. Car les armes, je reprends encore les armes, car les armes avec lesquelles nous combattons, elles ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser les forteresses. Amen. Et les forteresses, nous renversons les raisonnements et tout auteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu. Et nous ramenons toute pensée captive à l'obéissance de Jésus-Christ. D'où pour vaincre la peur, bien-aimés, nous devions chaque jour examiner qu'est-ce qui se passe dans notre pensée. Parce que l'homme est ce qu'il pense. Je suis ce que je pense. Je deviens ce que je pense. Si mes pensées sont remplies de négativisme, de médiocrité, ça va se manifester par mon langage et par conséquent le corps. Alléluia. Si mes pensées sont impudiques, bien-aimés, ça va arriver. Voilà pourquoi le Seigneur Jésus a dit, ce n'est pas quand l'homme a déjà commis l'impudicité, mais du fait qu'il a pensé, il a entretenu ses pensées impures en lui, ça finit par se réaliser. Voilà pourquoi chaque jour nous devions prendre le temps de penser à ce que nous pensons. Car c'est important dans ce domaine, surtout de la peur. Le diable nous bombarde dans nos pensées. Alors, bien-aimés, quand vous sentez des pensées négatives, la peur vous envahit, arrêtez. Exercez l'autorité d'enfant de Dieu que Dieu nous a donnée. Prenez autorité sur les esprits de peur. Je vous lis, je vous commande de libérer mes pensées. Libérer ma journée, libérer ma famille, libérer l'Église. Pourquoi pas les nations? Et prendre contrôle de vos pensées. Parce que si vous ne contrôlez pas vos pensées, quelqu'un d'autre le fera à votre place. Amen. Nous comprenons que la peur ne vient pas de Dieu, parce que la Bible nous dit que l'esprit que Dieu nous a donné n'est pas un esprit de peur, n'est pas un esprit de timidité. La timidité, ça veut dire une peur exagérée. Quand quelqu'un est timide, bien aimé, il faut prier pour qu'il soit rempli de l'esprit de Dieu, parce que la timidité ne vient pas de Dieu. C'est un esprit de peur. Alléluia. Oui, bien-aimé, voilà
oui, d'où il y a les médias ou l'environnement, le média, les nouvelles que nous recevons. Nous avons aussi la peur, la troisième source, la source satanique. Voilà. Pour surmonter cela, nous devons retourner toujours à la parole de Dieu et faire de notre mieux pour rester libérés. Et la parole de Dieu, parce que l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toutes paroles qui sont de la bouche de Dieu. Vous verrez le Seigneur, quand il a été tenté dans le désert, il a utilisé la parole de Dieu. Quand le diable lui a dit, change le pain, le caillou en pain, il a dit, il est écrit. L'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toutes paroles qui sont de la bouche de Dieu. Comment pouvez-vous déclarer ce que vous ne connaissez pas? Donc il faut d'abord avoir la parole à garder pour pouvoir la déclarer. Alléluia. Oui, bien-aimés, nous comprenons que la peur détruit l'homme entier. Voilà pourquoi nous devons tout faire pour nous libérer. Nous voyons Pierre, le récit de Pierre, il a eu peur. Tout le monde a crié de foi quand le Seigneur marchait sur les eaux. Et Pierre a eu l'audace de demander, si c'est toi, permets que je vienne vers toi, en marchant sur... Il a dit, viens. Vous savez, un mot, juste un mot, une parole de la part du Seigneur peut changer toute une vie. Juste le mot viens a permis à Pierre de marcher sur les eaux. Mais soudainement, il y a eu la tempête. Alors qu'est-ce qu'il a fait? Commençait à sombrer. Et les sens, les 5 sens. Maintenant, il était conduit par les sens. Quand les sens ont commencé à le conduire, la foi est partie. D'où la peur, c'est la foi négative. Nous croyons à quelque chose de négatif. Mais la foi, c'est la foi fondée sur la parole de Dieu. Et quand il a crié au secours, le Seigneur est venu l'aider, lui a dit, pourquoi as-tu eu peur? Alléluia. Vous comprenez que la peur est la source des inquiétudes, des plaintes, des murmures et de l'incrédulité. Nous l'avons vu avec les espions. Amen. Que Josué avait envoyé à Canaan pour explorer. Après l'exploration, ils sont rentrés, les 10 espions sont rentrés avec un rapport négatif. Mais Caleb et Josué les ont fait taire pour leur dire non, 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 non. Parce que Dieu a dit, il le fera. Alléluia. Et nous avons vu comment le Seigneur a frappé les 10 espions qui sont allés, qui ont fait murmurer le peuple de Dieu. Pourquoi ils avaient peur? La taille des géants. Ils ont regardé à la taille des géants, ils se sont dit non, 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 nous ne pouvons pas tenir. Et ils voulaient rentrer en Égypte, mais le Seigneur n'a pas permis cela. Voilà, peuple de Dieu, nous avons vu nous avons vu Job. Job a dit dans le 3e chapitre 3,25, ce que je crains, c'est ce qui m'arrive. Ce que je redoute, c'est ce qui m'atteint. Nous comprenons ici que Job entretenait des pensées de peur, parce que lui-même est arrivé à le dire. Pourquoi je le sais? Parce que la Bible me dit, la bouche parle de l'abondance du cœur. Ce qui remplit notre corps va sortir de la bouche, de notre bouche. Voilà pourquoi, si notre cœur est rempli de la parole de Dieu, et cette parole, la foi va sortir. Si elle est remplie du négativisme et de la peur, c'est ce qui va sortir. Nous allons même empoisonner l'atmosphère ou bénir. Si nous-mêmes, nous prenons notre responsabilité, la discipline de nourrir notre esprit par la parole de Dieu. Alléluia. Nous voyons dans l'histoire de Gédéon, à un moment donné, quand Dieu l'a appelé, Dieu lui a dit ceci, publie ceci aux oreilles du peuple, que celui qui est craintif et qui a peur s'en retourne et s'éloigne de la montagne des Galades. Donc il avait pris 32 pour aller combattre. Il devait aller combattre Madian. Mais maintenant, de ces 32 000, quand Dieu a dit que ceux qui ont peur, qui retournent dans leur maison, vous savez, il y a eu combien? 22 000 ne sont pas partis parce qu'ils avaient peur. Et puis il y a eu un test que Dieu a donné, 700 000. Jouer le texte. Et finalement, il n'y a eu que 300
amen, qui étaient braves, qui étaient forts, qui sont allés avec Josué combattre Madian et ils ont eu la victoire. Oh, gloire au Seigneur. Voilà, peuple. Ne marchons pas par nos sens. Les 5 sens représentent la vue. La Bible nous dit que le juste vivra par la foi et non par la vue. Vivre par la foi, c'est vivre par la parole de Dieu. Nous sommes dans un autre royaume et dans ce royaume, notre constitution, c'est la parole de Dieu. Nous devons nous équiper, vivre, prendre des décisions conformes à la parole de Dieu. Alléluia. Quel que soit ce que nous voyons, quel que soit ce que nous dictent nos sens, nous ne devons pas nous laisser influencer par nos sens, mais par la parole de Dieu. Voilà l'une des façons de vaincre la peur en ce temps de la fin. Ne nous laissons pas conduire par nos sens. C'est juste pour communiquer avec le monde, c'est pas pour être conduit par nos sens. Parce que l'homme est tripartite. L'essence, ça fait partie de l'homme physique. Alléluia. L'homme est esprit, a une âme et vit dans un corps. D'où, quand le mental, le spirituel est affecté, ça va affecter l'âme, la peur, et ça va affecter le corps. Peuple de Dieu, ce n'est pas le temps d'avoir peur. Prenons le temps de la prière. Amen. Cherchons la face de Dieu. Chassons la peur. Passons du temps dans la louange et l'adoration. Méditons la parole de Dieu. Ne passez pas une journée sans vous armer spirituellement pour affronter la peur qui est partout. Que le Seigneur vous bénisse et qu'il bénisse sa parole. Amen, amen, amen. Hey, it's me again. What a powerful message, and I truly hope that you were as blessed as I was by that word there. I just wanted to bring you a recap of the announcements before sending you off. If you're looking to give through your tithes and offerings, I would encourage you to visit our website, www.ourbcf.org, with instructions on how to give electronically there. Number 2, our weeknight prayers on the hotline below from Monday to Friday from 6 to 7 p.m. Please join us as we come together in prayer during this time here. And number 3 would be to encourage you all to really spend time daily with God through the Word, through prayer, through worship. Grow your relationship with Him. That is all from us this week. We're so happy you chose to join and worship with us this morning. We want to wish you all a blessed week. Stay safe, keep smiling, and we'll see you guys next week. Cheers.